Et ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Michel Rabagliati, de retour au balado pour nous entretenir de Il y a de la joie, le nouveau roman illustré de Paul, publié aux éditions de La Pastèque. Il y a plein de petits cossins à regarder ici. Là. Oh, il y a un Bob Ross en Funko Pop. Bubblehead. Je l'ai mis dans mon album, d'ailleurs, à la fin. Ouais. Hey, Michel Rabagliati, salut! Salut, Jean-Do! Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Pour le bénéfice des auditrices, des auditeurs, vous entendrez Marc Tessier à l'arrière prendre des photos, ce qui va vous rappeler peut-être notre escapade d'Angoulême l'an dernier. Michel Rabagliati, tu me reçois, mais en fait, c'est moi qui te reçois à mon micro. Oui. Pour ton nouvel album, Il y a de la joie. Donc, deuxième livraison dans ce format de livre illustré. Oui. Première question qui est vraiment en lien avec le cœur de ce livre-là. Comment vas-tu? Ok, j'ai encore l'air déprimé. Non, non, je viens aux nouvelles. Je te demande, en ces temps troubles, comment toi tu vas? Ben, ça va. Ça va bien. Moi, tout le monde le sait, je suis un peu cyclotimique, fait que j'ai les downs, puis ma vie est un roller coaster émotionnel. Tu sais, de ce temps-ci, c'est pas fort, mais ça va remonter quand il va faire beau, puis quand je vais pouvoir sortir mon bicycle, puis tout ça. Puis bon, j'ai les backstories au niveau personnel dont j'ai pas envie de parler, fait que c'est ça. Moi, je suis un petit peu comme porté par mes émotions. Hein. Ma fille souffre de ça aussi. Elle a des journées bien basses, des journées hautes. Elle est transportée par ses émotions. On y croit, fait qu'on des fois, on est comme on se fait coincer par nos émotions. On se fait balloter. Oui, je te dirais que je loge à la même enseigne. Ah oui, c'est vrai, je pense un peu. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Mais je te pose la question parce qu'évidemment, je trouve que ce livre-là, Il y a de la joie, arrive tellement à un bon moment. Évidemment, c'est un clin d'œil à l'ambiance assez sombre du moment. Ouais. C'est ironie, hein? C'est ironique, le titre est ironique. Là. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Mais en fait, il y a de la joie. Mais en fait, t'as compris qu'au début, je voulais vraiment faire rouler le personnage sur les mauvaises nouvelles, qu'on comprenne que c'est la fin du monde. Pour le personnage, c'est la fin du monde. Ouais. Au début, il dit, OK, that's it, c'est fini. Il y a assez de mauvaises nouvelles dans ce premier 8 pages-là pour, quelqu'un qui lit ça, tous les articles de journaux, ça sont vraiment catastrophiques. J'aurais pu en prendre plus, puis j'aurais même pu les upgrader juste avant d'envoyer le livre à l'imprimerie. Il y avait encore des nouvelles affaires avec l'Iran, puis encore plus de conneries de Donald Trump. Il y avait encore plus de merde. Mais si je l'ai arrêté là, parce que ces 8 pages-là ont été faites il y a à peu près 8 mois, mais ça n'a pas arrêté de se dégrader dans les éditoriaux, dans les nouvelles depuis ce temps-là. On vit dans un monde vraiment inquiétant. C'est très inquiétant. Fait que c'est ça. Le personnage comme étant un hypersensible, moi je suis un hypersensible. Fait que je trouve que ça me ressemble. Ça me ressemble. Je suis vraiment déprimé par ces événements-là. Je suis d'ailleurs décroché des nouvelles en ce moment. Je lis plus. Tous les jours, c'est un char de marde qu'on soit. C'est même plus les nouvelles, c'est le gros. Qu'est-ce qu'a fait le gros aujourd'hui? C'est comme... c'est les Trump News. C'est lui qui occupe tout l'espace médiatique. Puis à chaque fois que tu ouvres le piton, chaque fois que tu ouvres la TV, qu'est-ce que c'est sa face? Tu achètes un journal, il est sur le cover de tous les journaux, tous les magazines, toutes les radios, toutes les TV. C'est-tu possible? De la planète entière. C'est incroyable. J'ai tellement hâte qu'il débarrasse le plancher. Mais c'est vraiment, on est à l'époque... Je pense qu'on a atteint le post-télé-réalité. Il y a quelque chose de... Oui. On pensait qu'on avait atteint un certain niveau, puis là, je trouve on a atteint un second degré de télé-réalité, et je trouve que ton livre, moi je l'ai reçu comme un antidote. Je trouve que c'est un livre qui est porté par beaucoup de bienveillance, et c'est un livre, moi je trouve, qui fait le pont avec... En quelque part, je trouve même que c'est l'antithèse de Paul à la maison. Ah oui, OK. Parce que dans Paul à la maison, corrige-moi si je me trompe, mais il y a cette crise de la milieu cinquantaine, il y a... Et c'est un livre d'ailleurs qui préfigure la pandémie mondiale. C'est complètement fou. Oui, puis Rosalie a été fait pendant la pandémie, puis celui-ci, Il y a de la joie, a été fait après la pandémie. Mais donc, Paul à la maison, il est frontal, ce livre-là, parce que
Parce qu'il y a un trop-plein. Ouais. Qui sort, et c'est un livre qu'on reçoit avec... puis bon, le dosage, il est parfait parce que... C'est vrai que c'est un peu une suite, mais il y a une crise personnelle dans Paul à la maison là, qui est pas dans... Non. Qui est pas dans Il y a de la joie. Il y a une crise mondiale qui influe sur son... Mais il y a quelque chose d'intéressant dans Paul dans Il y a de la joie, c'est qu'il y a un lien avec sa mère, que c'est comme une suite. C'est sa vie personnelle, on en parle seulement à la fin, c'est une surprise pour le lecteur, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on s'en va par là. Non. Quand il va à la montagne, il va au cimetière, puis là, il se passe quelque chose que ça annonçait pas ça dans le livre. D'ailleurs, c'est ça, le livre. Depuis, ça devait s'appeler Paul à la montagne. Puis, bon? Avec les éditeurs, on a décidé que, bon, les petits formats, on était pour changer le système des titres, tu sais. C'est pas fou, c'est comme on va garder les 10 bandes dessinées, c'est les Paul, puis les plus petits, les titres sont libres, puis c'est toujours le même gars qui est fait, c'est toujours... Moi, je suis pas mécontent de ça, ça va me laisser plus de manœuvre, tu sais, peut-être que même un jour, je vais être trop fatigué pour dessiner, je vais juste écrire, tu sais. Ouais, ben, évidemment, j'avais une question en ce sens. J'ai l'impression que ce nouveau format que tu occupes, je me demande à quel point il est transitionnel, à quel point il est transitoire vers une écriture strictement en prose. À quel point tu pourrais arriver à te passer du dessin? Ça me prendrait bien de la confiance en moi pour faire ça, parce que j'ai pas confiance en mon écriture. Tu sais, j'ai un talent minime en écriture. Je me dis, puis j'essaie pas de jouer à l'écrivain, comme tu as remarqué, c'est des phrases assez comme, c'est du small talk courant, là. J'essaie pas de faire des belles phrases. Fait que pour l'instant, ça me convient parce que j'utilise un peu ce que je sais faire. Je sais écrire un peu, je sais faire un peu de dessin, puis là, je sais aussi faire un peu de BD. Tu as remarqué qu'il y a 3 bandes dessinées dans le livre. Tout à fait. Ouais. Puis il y a aussi que je suis arrivé à un moment donné, j'ai fait, hey, est-ce que je me pogne moi-même dans mon propre format. Je veux dire, si j'ai une joke à raconter, c'est bien plus fun en BD. Tu sais, quand il va à la caisse populaire, tu racontes pas ça en prose avec des tirets. Ce serait pas drôle. Fait que là, je me dis, hey, je vais utiliser la BD, je vais la mettre là-dedans aussi. Je sais faire de la BD. Puis, j'adore ça. Là, je trouve ça le fun. Fait que là, c'est des BD qui sont vraiment nécessaires, qui ont besoin d'être en BD, parce qu'on est plus dans l'imaginaire, on est plus dans la joke, on est plus dans le songe, ou je le sais pas trop, tu sais. C'est un format qui n'existe pas. Moi, je pense que je suis même plus éligible au concours de bande dessinée avec ça. Là. Je pense que je peux pas aller à Angoulême avec ça. C'est rien. Il n'y a pas de frame, il n'y a pas de phylactère, il n'y a pas les conventions, il n'y a pas les codes. Oui, mais en même temps, Michel, je veux dire, à ce compte-là... C'est juste par exemple, un background BD. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, on pourrait parler, par exemple, du travail de Julie Delporte, qui est beaucoup moins dans une approche séquentielle classique aussi. Ouais, elle est vrai. Beaucoup plus dans un dessin brut, pur, avec de la prose à travers tout ça. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant que tu renoues un peu avec la bande dessinée, parce que là, on est sur 2 systèmes. On est dans un dessin désenclavé au plomb, libre, aérien, et tout à coup, on tombe dans une séquence, on tombe dans un encadrement, c'est ancré, et c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Il y a aussi que le code change, le lecteur, il voit tout de suite. J'ai fait en noir, pas pour rien. J'ai fait comme, OK, là, je reviens au noir classique, noir sur blanc, avec les tons de gris. Fait que le lecteur, il fait tout de suite, oh, on change de code. Puis évidemment, on change de code. On n'est même plus dans le même ton. C'est une joke avec les graffiteurs, ou je sais pas trop, ou avec la caisse pop, tu vois. Puis ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Fait que je vais pas m'en passer. Je trouve que c'est super quand on veut faire avancer le récit. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'ennuyer le lecteur. Fait que t'as vu, c'est concis, hein, ça se lit vite, ça se lit vite, puis je pense pas qu'il y ait trop de viande dans les coins, parce que je suis vraiment allé au minimum de mon histoire. C'est très est efficace, ça fly, ça roule, il y a pas de... Puis ça change vite, c'est toutes des capsules. T'as vu comment la façon que le livre est monté, c'est toutes des capsules temporelles. En fait, c'est 2 jours, lundi, mardi. Lundi, il est chez eux, mardi, il sort. Il prend sa carte d'autobus puis il s'en va en ville. Fait que c'est ça, c'est juste 2 journées. Puis tous ces petits événements-là, quand tu parles de, je sais pas moi, de l'état de la ville, du métro, de la rue, ça peut se mettre quasiment n'importe où dans le truc. Ce qui se passe à la maison, tu sais, ici, les fleurs, le pain, Jean-Sébastien Bach, tu sais, tout ça, ça peut se déplacer. Ben, c'est de l'ordre des scénettes. Et d'ailleurs, des scénettes. Oui, puis d'ailleurs, l'ouverture avec l'espèce de représentation. C'est ça aussi. Je trouve que ce livre-là nous accueille. Déjà, il y a une tonalité, ça impose. L'ouverture de ton livre nous impose cette tonalité-là de scénette.
Ouais, ben c'est l'état d'esprit du personnage. Au bout des 8 pages, je dis au lecteur, voici comment... Parce que lui, après ça, il fait comme... Bon, ben, c'est ça qui est ça. C'est la fin du monde, tu sais. C'est la fin du monde. Puis c'est vrai que c'est en ligne toutes les coupures de journaux en ce moment. Tu sais, un extraterrestre ferait comme, ben, il vous reste pas grand temps à votre planète, on dirait, les boys. On dirait qu'il vous reste 10 ans en regardant vos journaux, là, tu sais. Je sais pas trop, tu sais. Mais en même temps, je le disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre-là, parce que, dans le fond, Paul nous parle de ce qu'il aime. Ouais, mais il oublie vite sa fin du monde. Parce que je suis comme ça, moi aussi. Je vais déprimer au bout sur l'affaire. Ah, ça va mal, tabarnak! On va tout crever. Finalement, deux minutes après, il se met à faire de la soupe. Puis bon, il écoute de la musique. Puis moi, tu sais, il remonte la pente vite. Puis on n'entend presque plus parler de la fin du monde pendant tout le livre. Jusqu'à temps que sa tante, il fasse une petite mise au point. Là, c'est sa grande tante, puis sa grand-mère. Puis sa mère, puis ça. Là, ça, c'est la réunion familiale à la fin. Et qu'il brasse un peu. Puis sans dévoiler la finale, moi, il m'a beaucoup touché, évidemment. Parce que tout à coup, il y a de l'espoir au final. Ouais. Et qu'on se rend compte que on comprend que la vie, c'est cyclique. Un deuil laisse place à une nouvelle naissance. Ouais. La vie continue. Ouais. Puis ça prenait des personnes âgées pour y dire. Ça prenait sa grand-mère de 100 ans pour y dire « Hey, nous autres, on est parisiennes. Là. On est nés en 1880. On va t'en raconter des affaires de fin du monde, tu sais, puis Hitler, puis l'occupation, puis ces affaires-là, puis du monde qui sont morts, puis tu sais, la Shoah, puis tout ça. T'as rien vu, man, là, tu sais. Là, tu penses que c'est énervant, Trump, on va t'en raconter, nous autres. C'est vrai. Eux autres, ils ont vu des affaires bien plates. Ah oui. Tu sais, la grippe espagnole, ça tombait comme des mouches, là, man, là. C'est comme... C'était des milliers de personnes, des millions de personnes. Ah non, puis tu sais, prendre le transatlantique pour traverser, je veux dire, on y pense pas aujourd'hui, là. Ouais, c'est mais ça. Mais c'était dans des conditions quand même pas évidentes. Ouais. Ben, c'est ça, je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue des personnes qui ont l'expérience, puis ok, t'as peut-être raison, tu sais, je sais pas trop. Anyway, ça donne de l'espoir, parce que je voulais pas que le livre non plus soit plombé à la fin complètement, puis qu'on tombe complètement dans le 4e sous-sol. Non. Ça aurait pas fait une fin, le fun, puis tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est dark en ce moment. On n'a pas besoin de peser tout le temps. T'sais. C'est pour ça qu'au début, je pèse fort. Je fais un 8 pages là-dessus, même. Puis c'est pas pour rien, je fais danser genre un Maurice Chevalier là-dessus. Ouais. Parce que c'est comme... Il fait la claquette là-dessus, tu sais. Puis pour faire passer un peu la pilule, parce qu'il y a c'est l'ironie de l'affaire, c'est... Je pense tout le temps à ces compositeurs-là. C'est Michel Fugain, Charles Trenet, Jacques Michel, les compositeurs de la bonne humeur. Aujourd'hui, on les enfermerait peut-être presque. Là, tu peux plus chanter le bonheur d'un mec. Mais c'est pas pour rien que les gens retournent vers ces classiques-là aussi. Oui, ben ça fait du bien entendre ça. Là, René Claude, ça fait là, oh wow, un nouveau jour va se lever, mon Dieu. Ouais. Qui chante ça aujourd'hui? Pas Safia Nolin, tu sais. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que je trouve que ton livre donne beaucoup de perspectives et ça nous ramène, je sais pas, probablement que tu n'avais pas ça en tête en le faisant, mais moi, en te lisant, ça m'a vraiment permis de reconsidérer mon rapport au bonheur, à la beauté et de comment me positionner face à la laideur du monde et de dire... cette laideur-là, elle est là. De manière indirecte, j'y contribue, mais comment je peux aussi amener de la beauté? Comment je peux la recevoir, la beauté? Comment accueillir ça? Puis ton livre, et c'est pour ça que je trouve que c'est une lecture essentielle, c'est qu'elle nous enseigne ça. Ouais, tu trouves? Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Ben, lui, c'est ça qu'il reçoit beaucoup de lait. Ses commentaires, il y a du lait puis il y a du beau. Il y a du lait puis il y a du beau. Il y a du lait puis il y a du beau. Montréal, c'est beau. Montréal, puis Montréal, c'est scrap en même temps. C'est comme, quand il arrive sur la montagne aussi, c'est une bouffée d'air frais, là, parce que là, les images s'élargissent, puis là, il sort de la ville qui est assez maganée là, par les temps qui courent. Il y a ça aussi. Peut-être que c'est ma mural qui s'est fait taguer sur Mont-Royal qui a provoqué ça aussi. Les graffitis, je sais que ça me sort par les oreilles, ça n'a pas de bon sens. Puis la ville est tellement beurrée en ce moment, puis des beaux spots, là. Des beaux endroits qui sont complètement saccagés. Il y a de la rage en ce moment chez les taggeurs. Là. C'est comme... je le vois dans le Myland, parce que je me promène beaucoup en bicycle, puis ce matin, j'en voyais beaucoup. Tu sais, même des nouvelles constructions, là, des trucs qui viennent juste d'être terminés, les viaducs, tout ça. S'il y a une rage de ces faire absolument barbouiller tout ça, là, c'est que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à Montréal, une telle rage. Puis je pensais que c'était pendant la... Ça a continué après la pandémie, ça continue. Ça continue encore. C'est comme je dis dans mon livre, c'est plus du street art,
c'est du vandalisme récréatif. Là, il y a des gars qui... c'est des clubs là, de gars qui s'amusent à ça. Là. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ton livre, et c'est le passage où tu expliques que tu exposes ton expo croûte. C'est-à-dire que tu prends des œuvres d'artistes amateurs ou des gens qui se départissent de trucs, et toi, et donc, je dis toi, mais le personnage, Paul, à chaque été, expose des trucs dans sa cour. Ouais. Et encore là, c'est pas du tout de manière cynique, mais c'est d'aller chercher la beauté là où elle se trouve, sans jugement. C'est vrai, parce qu'il y a de la beauté dans les vidanges. Puis ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup la peinture amateur. Il y a une madame qui est décédée il y a une couple d'années ici, puis tu sais, ses héritiers ont fait comme « Ah, fuck it, on met ça dans le container », tu sais, puis là, je regarde le container. Ah, puis là, il y avait des portraits, il y avait des natures mortes, ça. Mais c'est des originaux, là, c'est de l'huile, là, c'est des essais, là, c'est comme... Puis tu vois la fraîcheur, puis en même temps, tu vois, là, tu sais, le labeur qu'il y a là-dedans, puis la job qu'ils ont mis là-dedans, puis moi, je trouve ça précieux, tu sais. Puis cette madame-là est morte, elle est disparue, ben elle a fait de la peinture amateur. C'est ça que... Ça me touche toujours, les peintres. Je suis tout le temps en train de checker les vidanges, voir si je trouverais pas des huiles comme ça, ou des acryliques, là, ça me fascine. J'en ai trouvé beaucoup. Là, j'ai même plus assez de place pour les mettre. Il y en a qui m'en donnent, j'en trouve des nouvelles, mais tu sais, c'est ça, là. Là, je pense que je vais y aller ces clôtures. Je peux peut-être investir mes clôtures pour en accrocher plus. Là, ça va devenir un symposium. Oui, puis en même temps, il n'y a pas de précieux là-dedans. Quand ils sont finis, puis que l'humidité pognait dedans, puis que les cadres ils tombent, puis la pluie les a détruits, ben là, je les jette. Je dis, OK, là, ils ont fait leur temps, je vais en trouver d'autres. T'sais. J'ai été content de l'avoir, mais je vais en trouver d'autres. Là. Puis c'est souvent les thèmes récurrents, comme Bob Ross, pas pour rien qu'il est à la fin, c'est parce que qu'il y a beaucoup de disciples de Bob Ross. Là. C'est effrayant. Le décor, là, cette recette en 12 temps, là, la montagne, avec le coup de couteau, le glacis bleu pâle au fond, là, il y en a de ça. Parce que je trouve ça magique. C'est comme, c'était à Québec quand je faisais la pièce que j'ai trouvé la fin de mon livre. Puis que j'avais rien à faire pendant que le soir, pendant qu'au Trident, il préparait la pièce. Tout ça, j'étais en résidence. Là. Puis je me suis mis à regarder des anciennes émissions de Bob Ross. J'ai donc trouvé ça rassérénant, puis touchant, puis... Puis c'est ça, puis ça m'a touché, puis j'ai eu une idée pour... ça m'a dit, faut que je mette Bob Ross dans mon livre, faut que je parle de Bob Ross. Parce qu'au-delà de l'aspect quétaine suranné, Bob Ross... Il a amené quelque chose d'extraordinaire aux gens. Il a démocratisé. Ouais. C'est ça, puis dans le fond, c'était un cook, là, tu sais, c'est comme, il y avait une recette, il y avait des recettes, en 12 temps, 13 temps, 14 temps, tu mets ça sur ta palette, un peu de Van Dyke Brown, du grain, là, puis là, tu y vas, puis là, c'est miraculeux. C'est surtout les techniques qu'il a trouvées pour, dans le fond, imiter des objets, évidemment. Tu peux pas faire du portrait à la Bob Ross. Il n'y en a jamais eu de portrait à la Bob Ross. C'est jamais. C'est comme toujours des choses organiques, lointaines, décors, la montagne. La montagne, tu peux la moffer. Tu peux moffer le ciel. Tu peux moffer tous tes arbres. Tu peux moffer tous tes troncs. Ton petit sentier, tu peux le moffer. Fait que les gens sont comme à l'aise à ça parce que la nature comme ça, sauvage et comme ça, tu sais, c'est slack, c'est organique. Tu peux pas... tu suis la recette à Bob Ross, puis à la fin, tu fais comme « Hey, je suis content de moi, là! » Puis ça a été très populaire. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur Bob Ross. C'était une école. Il y avait des profs qui enseignaient la méthode Bob Ross avec le matériel. Il arrivait avec le matériel. Il y avait même de l'acrylique Bob Ross. Il y avait des pinceaux Bob Ross. Il y avait des toiles. Il y avait tout. Tu peux acheter. Ça aussi, c'est une petite industrie. Là. Il s'est fait fourrer, malheureusement, par ses associés à la fin. Là. Ouais. Mais c'était une école avec des ateliers mobiles. Puis les gens adoraient faire ça. C'est pas de la peinture, c'est pas des cours de peinture académique, c'est pas des cours de dessin ou de proportion, de perspective. Tout ça, fuck it, c'est pas ça. C'est à la fin, c'est comme donner des cours de tricot ou de crochet. Là. C'est comme j'ai fait quelque chose avec mes mains, c'est le fun. Oui. Ou bien j'ai fait un gâteau Reine Élisabeth, il est bon. Oui, c'est un rapport à l'évasion, puis de se dire, c'est à la portée de tous. C'est un loisir. Mais c'est une technique picturale unique. Un loisir, ils ont inventé un loisir avec une technique pour tous. Là, je trouve ça admirable, parce que je trouve ça admirable, moi. Puis c'est sûr, il y en a beaucoup dans les vidanges de ça. Mais je trouve ça beau, parce que c'est une manière de résister justement à la barbarie, puis au cynisme ambiant, puis à la noirceur en disant, l'idée c'est de trouver de la beauté. Ouais.
Mais dans sa maison, il en trouve beaucoup. Tu vois, c'est la fin du monde, mais quand on le voit évoluer dans sa maison, il y a des choses qui le rendent heureux, tu sais, comme son pain, sa cour, ses petites affaires, Jean-Sébastien, essayer de jouer du piano, tout ça, c'est des petits plaisirs, là, tu sais. Même chose quand il s'en va sur la rue Fleury, il parle aux gens, puis c'est des petits contacts. Tu sais, c'est des petits contacts avec mon quartier. Ouais. J'avais envie de nommer ces gens-là. D'ailleurs, je leur ai tous demandé la permission parce que eux autres, ils ont leur vrai nom. Là. Oui, dans le groupe de retraités au café. C'est vraiment Gilbert, Diane, Mario, le sculpteur de rue, tout ça. Ça existe. Ces gens-là, les coiffeuses existent. Je leur ai montré mon livre. Je leur ai montré mon texte avant. Je parle de vous autres. Là. C'est correct, là? Parce que là, je veux que tu dises que... Toi, tu dis que vous êtes 2 sœurs du Salvador. Toi, tu viens de Russie. Tu viens de Leningrad, t'es arrivé en telle année, t'as racheté des salons. C'est-tu correct qu'est-ce qui est écrit là? Parce que on imprime 55 000 exemplaires. Là, les gens, ils savent pas à quel point ça va circuler. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ta construction en 2 temps, c'est que dans la deuxième portion où Paul circule... Sa deuxième journée, maintenant. Sa deuxième journée. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien. Ah oui? Ouais, avec Le Pont du Havre de Luc Giard, okay. Aux éditions Mécanique Générale, livre que Jimmy Beaulieu a publié en 2005. Et donc, c'est un avatar de Luc Giard qui fait la tournée des librairies d'usagers. Et comme il faisait, c'était son... Oui, c'est ça. Puis qui parle de ses obsessions à travers ça, de son rapport à la ville, de son rapport à l'amour. Et j'ai retrouvé beaucoup de ça. Hey, Fudge! C'est drôle, je l'ai quelque part, mais moi, il faudrait que je le relise, mais non, j'ai pas pensé. Il faut que tu relises ça, Michel, parce que moi, je l'ai relu. En lisant, puis bon, évidemment, Luc Giard, qui nous a quittés dernièrement, je sais qu'il a été une rencontre importante dans ton parcours, Luc. Absolument. Oui, puis j'en parle dans le gros livre de Paul, avec Michel Giguère, j'en parle. J'en ai souvent parlé de Luc Giard dans ma vie. J'en parlais même à sa sœur au funérailles l'autre fois. C'est comme à quel point il était important pour moi. Sans lui, je me demande, j'aurais fait de la BD. C'est comme il m'a beaucoup incorporé à ça. Il m'a montré des affaires. Moi, j'étais dans le design graphique quand je l'ai connu. J'étais graphiste. J'étais même pas illustrateur. C'est avant que je fasse l'illustration. Fait que... Puis... Comme je te dis, il m'a montré les BD, il m'a montré ce qui se passait, les frères Hernandez. Puis, il lisait Mouse avant que ce soit publié. Quand ça passait dans Raw. Oui. C'est pas une petite bout, là. Ouais. Mais c'était un gars passionné, lui, de bande dessinée. Puis il lisait de tout. Hein. Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est un explorateur de la ville, puis un maraudeur incroyable. C'est le gars qui, il avait sa run, Plateau Montréal, tout. Puis c'est ça, il a rencontré d'ailleurs un gars qui s'appelait Jean-François, qui a pris soin de lui pas mal les 5 dernières années. Un grand gars, un ange magnifique, un gars super calme qui allait chez eux, qui l'aidait dans la cuisine, il faisait faire le ménage, tout ça. Il sortait de nulle part, il travaillait à la librairie, dans une librairie de Côte-des-Neiges, ce gars-là. En tout cas, il y a eu des beaux témoignages. Luc, je l'avais pas vu depuis les 10 dernières années, puis là, j'ai vu les gens qui se sont occupés de lui dans les 10 dernières années, puis tu sais, il y avait des gens près de lui, là, sa sœur, puis des amis, puis des gens qui le trouvaient comique. Tu sais, ce qui était drôle, c'est que tout le monde imite Luc Giard. Hey, tabarnak de câlisse! Tu sais, quand tu nous appelais. Quand il laissait des longs messages sur les répondants. Donc, le téléphone, ça revenait souvent. Genre, tout le monde se souvenait des téléphones interminables, puis de son franc-parler, tu sais. Moi, je suis triste parce que j'ai changé de compagnie de téléphone, puis j'avais conservé. Non, j'avais. Non, ça en prend un parce que tu passes à travers un sel avec une batterie de sel, c'est pas assez long. Ben non, mais j'avais gardé un de ses messages à Luc, puis en changeant de compagnie, la boîte vocale, j'ai pas sauvegardé ce message-là. Ouais, ok. Mais oui, c'était... Il était très téléphone, il aimait ça le téléphone, il aimait ça le téléphone direct, puis il avait tout son temps. Mais donc, pour moi, il m'apparaît clair qu'une filiation entre ton livre, Il y a de la joie, et Le Pont du Havre de Luc Giard, je trouve que ce sont 2 œuvres qui, en quelque part, se répondent dans une espèce d'écho lointain. Ouais.
sais, après Rosalille, qui était très, très... j'avais envie de faire de la ville. Ça, je me souviens, je me disais, le prochain, ça va être urbain, je veux faire de la ville. Je veux dessiner des blocs appartements, des affaires qui m'intéressent à Montréal, tout ça. J'avais ça en tête, tu sais. Puis je regrette quasiment qu'il soit pas plus long que ça. Moi, j'aurais pu en mettre plus. J'aurais pu passer une année, là, à faire juste du feeling, là, tu sais, quand il marche sur Saint-Denis, il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires intéressantes à dessiner, tu sais, comme... Mais ça, je trouvais que j'en avais assez. C'est juste que mon cerveau me disait, puis ma patience de lecteur me disait, c'est assez. Mais j'avais envie quasiment de faire un sketchbook de toutes sortes, de toutes les affaires qui me tentent. Peut-être dans le prochain, je continuerai à dessiner la ville, mais j'ai aimé ça, dessiner la ville. Il y a plein de spots intéressants à dessiner. Même si c'est laid, tu sais, comme le métro Sauvé, il est bien laid. Mais j'ai mis bien de l'énergie sur le métro Sauvé. Ouais. C'est comme la station la plus laide, mais tu sais, tout faire la petite perspective des chiclettes noir et blanc, là, brune et beige, c'est-à-dire. Et Paul, c'est aussi un résistant, parce que, en quelque part, il résiste aussi au monde moderne. Et la séquence dans le métro, notamment, où tout le monde est sur ses écrans. Ouais. Et là, il y a Paul qui regarde autour de lui, puis qui se dit, mais que se passe-t-il? Ouais, c'est ça. Ben, un peu comme tout le monde. Je pense que même ceux qui sont sur le téléphone doivent être déçus des fois. J'ai en souvenance un Québec beaucoup plus, tu sais, avec les yeux par en haut, tu sais, puis un métro où les gens, tu sais, des fois, se faisaient des petits sourires, les autobus où les gens, c'est quoi ton livre, ou je sais pas trop. Je me souviens de ça. Je me souviens que les gens passaient des commentaires aussi. Hey, ce qui se passe dans la rue. Il y a le temps de la construction ici. Les gens faisaient des commentaires sur la ville, dans les transports en commun, ça parlait. Puis ça, je m'ennuie beaucoup de ça. C'est vraiment là c'est dead, c'est dead. Personne parle, les yeux à terre. Puis je trouve que c'est ça. Mais gars, j'étais un vieux Chris, on le sait tout ça, tout le monde est déprimé de ça, mais j'ai pas, comme tu as marqué, j'ai pas fait de texte là-dessus. Il y a une image qui m'a pris comme une semaine ou deux à faire, c'est comme le spread de la rue Sherbrooke. T'sais. Avec ça, tout est dit. Rue Sherbrooke en 1900, au coin de Bleury, puis rue Sherbrooke 2026, au coin de Bleury, même les 3 hôtels particuliers qui sont là. C'est scrap! Ouais. Puis c'est complètement détruit par la négligence, puis on s'en crisse, puis tagué, beurré, vomi, tout ça. Puis c'est vrai, ce coin de rue-là existe, puis à chaque fois que je passe devant, je fais comme « Mon Dieu, 1900 ». Ça devait être tellement beau ici en 1900. T'sais, la rue Sherbrooke, c'est une rue chic, là, tu sais. C'est une rue chic and swell, avec des beaux commerces, tout ça. Puis là, maintenant, c'est comme « My God, que c'est... » Je la trouve meurtrie, notre ville, tu sais. Mais j'avais pas envie d'écœurer, de taper sur... Tu sais, ça aurait été inutile. J'avais même des textes qui étaient en haut. J'ai fait « Non, enlève les textes. » Ces 2 images-là, là. Avant, après, et je viens de raconter un gros bout de Montréal. Tout à fait. Je raconte tout le livre quasiment là-dedans, là. Voici comment ça a déjà été, voici comment c'est rendu, on va s'en sortir. Et je trouve que t'évites l'écueil du vieux monsieur qui chiale et qui dit... Tu sais, ton livre n'aurait jamais pu s'intituler « C'était mieux avant ». Non, c'est ça. C'est ça. Et ça, tu l'évites avec beaucoup de grâce. Oui. Puis je trouve que puis ce qu'il y a de bien justement avec le roman illustré, c'est comme ça, comme là, tu fais marcher le personnage. C'est plein de vidanges, plein de cochonneries en arrière. Pas grave, j'ai rien dit là, mais moi c'est ce que je vois quand je vois dans le métro, il y a du monde qui dort, mais j'ai pas fait comme oh my god. Juste comme tout le long comme ça, même quand je parle des basics scrap, les basics cassés, je fais un petit quelque chose parce que je trouve ça le fun d'en parler, parce que ça m'intrigue là. Mais sinon, il circule en ville, puis faites-vous votre idée. Ça, c'est à la Guy Delisle, là. Guy Delisle marche comme ça. Dans la Chronique de Jérusalem, dans Pyongyang, Shenzhen, il a fait beaucoup ça. Il a fait beaucoup genre, il a pas fait de il a pas pointé comme ça. Il marche, tu vois des affaires. Tu vois des gens qui sont comme prisonniers, des disparus en Chine, là, des gens disparus, tu comme pas un mot là-dessus, ils passent devant ça, puis tu as les affiches des gens qui probablement qui se sont fait exécuter par le gouvernement, tu sais comme c'est ça j'aime ça ce genre d'affaires-là. Laisse-moi juger moi-même, les images sont narratives. Dans mon livre, c'est ce qui arrive, c'est ce que je peux me permettre d'ailleurs, c'est que les images sont narratives. Fait inutile de doubler ça comme Blake et Mortimer. Là. C'est comme l'image est là, tu le vois bien, là. Tu vois bien que ça a l'air. Tu sais. Mais je trouve d'ailleurs que en lisant ton deuxième dans ce format-là, je sens une très grande liberté dans la manière de raconter. Tout à coup, tu sais, la bande dessinée, c'est quand même contraignant parce qu'il y a une technique, parce qu'il y a un système narratif qui est établi auquel il faut s'en tenir. Ben ça,
livre-là est un peu une chronique, comme je te disais, qu'on peut mélanger. J'ai bien aimé ça, le côté genre, tu sais, pas à me soucier du fil conducteur, puis who done it, puis là, tu sais, tout le long, il y a rien de ça. C'est juste comme, le gars, il sort de chez eux, il met les poches, il marche, puis il se promène dans sa ville. J'ai trouvé ça bien agréable à faire, moi. Tu sais, j'ai pas... le fil conducteur, c'est quoi? C'est la soupe au poulet, tu sais, c'est comme... il s'en va demander à sa mère si elle aurait pas une recette... c'est quoi qui manque dans la recette? C'est juste ça, le petit fil conducteur. Le reste, c'est juste de la chronique de quartier puis tout ça. Moi, j'aime lire ce genre de livre-là des fois, moi aussi, pour moi. Là, mais je trouve d'ailleurs qu'il est beaucoup plus libre. Rosalille, le système narratif était plus structuré, le fil est plus clair. Ouais. Oui, un peu. Alors que là, il y a... C'est drôle parce que je trouve dans ce livre-là, il y a à la fois une exubérance, puis à la fois quelque chose de très, très, très intime. En fait, Michel, je trouve qu'il est fichtrement bien dosé, ce livre-là. Ben merci, Jean-Do, t'es bien fait. Non, mais c'est pas par gentillesse, c'est juste parce que je l'ai reçu. Je l'aime bien, moi, ce livre-là. C'est pas un livre ordinaire. Où c'est qu'il s'en va? Avec ça, tu sais? Il s'en va chez Nota Bene. Tu sais, quand il est déjà rendu chez Nota Bene, c'est déjà assez loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre? Il a pas fait grand-chose à la date, le gars. Là, il s'en va où, tu sais? Dans son sac, tu sais qu'il y a un sécateur, mais le sécateur, ça, c'est comme... C'est vrai que la pierre tombale des Rogers, en fait, j'ai transposé ça parce que ma famille est au cimetière de l'Est, mais je voulais qu'il y ait ça à la montagne, tu sais. Je voulais qu'il y ait ça à la montagne, c'est bien plus beau, tu sais. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, tu parles de Nota Bene, même si la grande majorité de tes lectrices et de tes lecteurs n'ont jamais mis les pieds là, ouais. Ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une espèce de passion compulsive ouais, c'est ça. De je peux pas me retenir. Ah t'sais. non, voilà, c'est le plus beau magasin, comme je dis, c'est le plus beau magasin de la ville. Moi, c'est comme, je sors, je vais là, c'est le seul magasin qui m'excite vraiment. Mais mon Dieu que c'est pas beau ce coin-là, par exemple. Hein? Ah non, ben ça aussi, c'est bien. Puis j'aurais pu, c'est drôle, mais là, il fallait que j'arrête les robineux parce qu'il y avait tellement il y a tellement de... Parce que c'est tout de suite après le double page, là, il y a assez d'itinérants puis de trucs laids. Fait que là, je voulais qu'ils sortent un peu de la glu puis qu'ils s'en aillent tranquillement à la montagne, là où... puis là, on parle un petit peu de l'histoire de la montagne. Mais tu sais quoi, je parle de l'exposition de sculpture en haut. J'avais pas besoin de faire ça, mais tu sais, c'est comme... Je parle... C'est des trucs qui m'intriguent depuis que je suis enfant. Je me suis renseigné là-dessus. Ah, c'était un concours de sculpture, cette affaire-là. Je savais pas. Tu sais, en 64, il y avait eu un symposium de sculpture. C'est pour ça qu'il y a des sculptures sur le Mont-Royal. Tu sais. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un livre aussi qui est beaucoup axé sur la transmission. Il y a quelque chose dans ton envie de partager, de raconter des choses. On apprend aussi beaucoup. Ouais, des affaires qui m'intéressent aussi. Tu sais, le funiculaire, ça m'intéresse. Ouais. Homestead, ça m'intéresse. L'expo de sculpture, le pavillon le pavillon en haut, je le trouve beau. Fait que, tu sais, je le mets. Je mets des affaires qui me tentent. Là. Le cimetière, je le trouve beau, j'ai toujours envie de le dessiner. Tu sais, il y avait ce désir-là de dessiner de l'urbain, puis dessiner des endroits que j'aimais. Mais ça motive quand même. Tu sais, ça motive quand tu fais de la BD, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? Des fois, souvent, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? Où est-ce que j'ai envie que ça se passe? Si ça se passe en pleine forêt, tu sais que tu n'auras pas de dur à faire. Ça va être juste du bois, puis du feuillage, puis du végétal. Ça te tente-tu? Parce que ça peut être long, là. Tu sais, comme Rosalie, c'était du fleuve, de la grève, des cailloux. Tu sais, là, je savais dans quoi je m'embarquais, mais j'ai eu du fun à faire ça parce que j'avais envie de faire les falaises, j'avais envie de faire les cailloux. Puis là, dans celui-là, j'avais envie de parler de la ville. J'avais envie de parler de ma ville, puis dans tant qu'à y être, mon quartier, tu sais. Parce que c'est assez rigolo, la rue Fleury. C'est un petit quartier un peu isolé ici. Tu sais, les gens, tu leur dis, je ressens une ils savent pas trop c'est où. La rue Fleury, ça dit, ah oui, une rue en haut, ouais, c'est grand. Ils savent pas trop ce qui se passe sur cette rue-là. C'est une petite rue qui est drôle. C'est une petite rue commerçante comme Masson, Ontario là-bas. Ouais. C'est ça, c'est une petite rue. Mais une petite rue qui perd pas son âme. Je trouve qu'il réussit quand même à traverser les époques. Il n'y a pas de gros commerce haut, il n'y a pas de... C'est tout moi, puis quand il y en a un qui ferme, quelqu'un prend le local, ouvre autre chose, ça va assez bien. Il y a même des boutiques de vêtements assez chic, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas ce qu'ils font là, comment ils survivent, mais ça marche, tu sais. Oui, il y a comme une espèce de fond... Il y a un écosystème, puis ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. S'il y avait moins de monde, ça fonctionne. Mais là, ça va fonctionner tout à l'heure, parce que là, ils sont en train de bâtir un quartier ici. C'est drôle, il se passe un peu ce qui s'était passé à Rosemont avec Angus, là. Angus, dans les années, je sais pas, 80. Tu sais,
ils ont inventé un quartier, fait que ça a bondé la rue Masson automatiquement. Là, c'est pour ça que c'est full sur Masson de commerce, parce qu'il y a la clientèle, il y a la densité de la population est forte, là. Puis ici, de Christophe Colomb à Saint-Hubert, là-bas, là, tout ça, c'était à la ville de Montréal, c'était tous des entrepôts. Ben là, ça s'appelle l'éco-quartier something. Ça va prendre 10 ans à construire. Ils viennent de commencer. C'est un chantier de 10 ans. Ouais, ça, c'est une transfiguration. Ouais, ça va apporter plus de population. Ben, tu sais, c'est comme... Oui, why not? Ça prend tellement de logements. Il y a une crise du logement en plus en ce moment, là. Mais tu sais, Masson, moi, j'ai habité dans ce coin-là il y a 25 ans. Puis je suis parti... avec les derniers pan shops qui fermaient, là. Oui, les Shellers, puis tout ça, qui avaient tout là. Je veux dire, il y a des bannières, il y a Tim Hortons, il y a tout, là. Il y a tout, puis écoute, à côté de chez ma blonde, ils ont ouvert une épicerie pakistanaise super moderne, genre un Adonis, au coin de 12e, puis Masson, tu sais, wow, elle est vraiment, mon ex-blonde, elle est vraiment que là, elle n'a pas besoin d'auto ni rien, là. Si-tu à l'ancien, il y avait pendant longtemps, face du Kentucky. En face du Kentucky abandonné, là. Ah oui, oh mon Dieu, ok. Passé Saint-Michel, ok. Passé Saint-Michel, juste passé. Il y a un poulet frit Kentucky abandonné depuis... Oh, ça fait très longtemps. 30 ans. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Tu n'as jamais été... Je sais pas ce qu'il va le faire. Ah, vous avez le terrain, c'est le salon mortuaire qui est là, puis il demande, tu sais, la peau des fesses. Fait que, à un moment donné, quelque chose va se construire, là. Tous les gens de Rosemont pensaient que la ligne rose serait là, puis la station de métro serait au poulet frit Kentucky. Ce serait écœurant avoir une station de métro là. Saint-Michel, 12e. Ouais. Sur ce grand terrain-là, il rentre une station de métro. Oui, puis ça serait bien pour ce quartier. Oui, puis la ligne rose, ils veulent la faire rouler, dans le fond, en dessous de Masson. C'est là qu'ils l'enverraient le métro. Ce serait genre ouvrir Masson, puis partir. Fait qu'il y aurait la station colonel. La station du colonel. Sanders. Tu sors d'un bal. Ah oui, c'est ça. Comment, dans le fond, cette nouvelle forme hybride-là a transformé ta manière de raconter? Ouais. Je sais pas si ça a tant transformé que ça, parce que ça me permet d'être plus bavard, là, ça c'est sûr, puis j'ai plus d'espace pour les coudes pour parler de quelque chose, tu sais. Est-ce que, par exemple, le passage sur Jean-Sébastien Bach en BD classique, avec frame, pas sûr que ça aurait été intéressant, ça aurait été un peu lourd, ça. Là, j'avais de la place pour parler des mesures, tout ça. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment. Je suppose que je vais avoir des critiques, parce que c'est pas un peu long, mais c'est un peu technique. Mais j'ai essayé de rendre ce passage-là intéressant par rapport à ce que je sentais. Tu sais, c'est spécial, ça. Comme, j'avais envie de raconter ce que chaque mesure me faisait, puis parler de la construction du morceau, puis tout ça. Ça prend de la place. On peut pas faire ça dans les bulles, dans les petits phylactères serrés. Puis c'est ça, tu sais. Le format me permet des trucs comme ça. Puis les échanges aussi, les dialogues sont le fun. T'as remarqué que j'ai inventé quelque chose à la fin, parce que dans un roman classique, genre... Il y a souvent 2 protagonistes. Allô, comment ça va? Ça va bien. Ah oui, ça va bien. Tiret, ça va bien. Ah ouais. Mais là, à la fin, j'ai 5 personnes qui parlent en même temps. Quoi faire avec ça? Là, j'étais là, au fait, si je suis pogné avec mes tirets, en BD, c'est facile, parce que là, c'est grand-maman qui parle. Là, c'est la grande-tante. Là, c'est le grand-oncle. Mais là, comment faire si je garde mon système de roman? Les petites têtes flottantes au-dessus de chaque. Ça, j'ai trouvé ça bien cute. J'ai dit, ça, j'ai jamais vu ça. Je pense que je viens d'inventer quelque chose. Parce que le lecteur, il aurait été genre... fucké, là, parce que mon biquet, mais tout le monde m'appelle mon biquet, là, ma grande-tante, ma grand-mère, tout ça. Puis c'est quand est-ce que la mère, elle parle, tout ça. Fait que j'ai établi que quand il y avait un nouveau personnage qui arrivait, bing, petite tête, là on sait que c'est un autre qui parle. Puis quand c'est évident que c'est Paul qui répond, j'en mets pas. Mais si on sait pas qui répond, je mets les petites têtes. Puis ça fait très sympathique, puis ça fait de la variété. Tu sais, je peux me permettre ça. Tu vois, ce format-là, dans le fond, il existe pas vraiment. Puis ça me faisait peur, cette histoire-là, de plusieurs protagonistes. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai plusieurs personnages? Je viens de trouver le truc pour en faire parler plusieurs. Là, j'étais un peu safe avec ça. C'est comme si, en fait, comment moi j'ai perçu ça comme lecteur? C'est comme si la série des Pauls en bande dessinée, c'est l'équivalent de Michel Rabagliati qui fait du cinéma. Et dans tes romans, c'est comme si tout à coup, tu allais faire du théâtre. Ah, c'est intéressant. Il y a quelque chose au niveau du système narratif et au théâtre, on est obligé de jouer de l'illusion différemment.
Les mécanismes sont pas les mêmes pour raconter. Ouais. Ben, tu le vois dans le livre aussi. D'ailleurs, quand t'arrives, tu lis le roman, puis quand tu arrives à une bande dessinée, c'est punché en estime BD quand même, oui, hein? oui. C'est noir et blanc, c'est punch, il y a de l'action, puis il y a des onomatopées, puis il y a du gag, puis tout ça. C'est comme un point d'orgue, là. Ouais, c'est très efficace, la BD. C'est pour ça que je veux pas l'abandonner, parce que c'est un moyen d'expression. C'est imbattable pour les jokes, puis tout ce qui est, en tout cas, pas juste pour les jokes, mais tout ce qui est en séquence, puis que tu veux que ça avance, puis que ça punch. Tu sais, ce passage-là, la caisse populaire, où aurait été plate en tirait, le genre, il rentre, il aurait fallu que je l'illustre en train d'arriver. De toute façon, il va voir la caissière, donc il y a déjà une illustration là. Après ça, il y a un long dialogue. Ça aurait pu être pas pire, mais là, on est plus dans le loufoque. C'est efficace, vraiment. C'est efficace. Là. J'avais besoin des changements d'expression, puis Paul qui pogne les nerfs, puis qui monte sur ses grands chevaux. Ça, monter sur ses grands chevaux avec juste un tiret, on l'aurait pas vu. J'étais pas quand même pas pour mettre du caractère bold, puis OK, là, on passe en 24 points parce qu'il est vraiment fâché. Ça aurait pas été beau. Fait que, on arrête ça là, on fait une BD, puis le lecteur va être bien plus content. Puis ça fait une pause aussi. Ah, puis on est très, très heureux. Hein? C'est comme retrouver un vieil ami. Ah oui, c'est ça que c'est vraiment ça. Mais en même temps, un ami qui est de passage, on en profite, c'est là, on le prend. Ouais. Puis après, on continue l'histoire, puis on n'est pas dans le deuil de « Ah, j'aurais continué à lire des planches. » Non, il y a vraiment... Je trouve que t'embrasses tout ça, ça s'imbrique. Et t'as créé une espèce d'écrin qui a sa nature propre. Ouais, ben c'est un format que moi je connais pas, j'ai pas vu ça, tu sais, à part Voyage au bout de la nuit, mais c'est pas la même affaire. Là, on est dans des illustrations décoratives qu'on peut insérer, oui. Tu sais, que Tardy a fait. Ou comme Riyad Satouf a fait avec Saint-Exupéry. Voyons. C'est Vol de nuit. Vol de nuit. Vol de nuit, c'est ça. Ouais, là, c'est ça, le texte original de Syntex est là, t'enlèves les illustrations, t'es encore bon, là, t'as un livre. Mais moi, t'enlèves le dessin, non, ça marche plus. Cuit, là. Non, ça marche plus. Parce que là, parce que là, il y a plein, tu sais même plus ce qui est rendu, parce que souvent, moi, tu sais, j'écris pas, il sort dehors en MS et running, puis il s'en va dehors, tu sais, non, fait que là... T'es pas dans la didascalie, de toute façon. Je m'épargne tout ça. Ouais, toute la didascalie est épargnée. Fait que ça, c'est bien... Puis ça, j'haïs ça, faire ça, puis même dans les livres, souvent, tu sais, comme... Il y en a qui en mettent trop, puis souvent, je chiale en lisant des livres, genre, je sais pas, de Paul Auster, ou Ah ouais, calice, veux-tu bien avancer? Même dans Paul Auster, pourtant, je trouve que Paul Auster, il est quand même très, très tempéré dans sa didascalie. Dans son dernier, là, où est-ce qu'il travaille, c'est deux gars qui se retrouvent dans un château, il faut qu'ils fassent un mur en pierre. Ben oui, la musique du hasard. La musique du hasard, c'est comme... Là, je fais comme, tabarnouche, man, avance. Ben, tu sais, gars, je me suis... Alors, il faut jamais que tu lises du Samuel Beckett, hein. OK, ça, c'est le Samuel Beckett, là, c'est le champion, toute catégorie de la didascalie. Son théâtre, ses romans, sa poésie, mais son théâtre, c'est fou, là. La dernière bande, c'est un type qui écoute une bande magnétique et qui avance et qui recule. Alors, tu lis... Le manuscrit de ça, pour un acteur, c'est terrible, parce que c'est que de la didascalie. Mais... En même temps, c'est Samuel Beckett, donc il rend la didascalie tellement virtueuse, tellement... C'est de la belle écriture. Mais c'est pas à la portée de tous. Ouais. Mais là, j'ai lu Siri Ouzvet, la blonde à Paul Auster. Là. Ah oui? La femme à Paul Auster. Est-ce que c'est bon? Tout ce que j'aimais, c'est bon en hostie. Ah oui, hein? Ah oui. Ça, ce livre-là est meilleur que bien des livres de Paul Auster. Elle est vraiment bonne. Ça se passe à New York, tu sais, dans des lofts dans les années 70, quand c'était des vrais lofts industriels que les gens louaient puis qu'ils se faisaient des appartements d'artistes là-dedans. Ouais, les photographes. C'est vraiment beau. Là, c'est des écrivains, il y a un artiste là-dedans. Ils ont des enfants. C'est le vieillissement de ces deux couples-là de jeunes qui sont dans New York, dans ce New York-là de ces années-là. Ils ont des enfants, puis tout ça, puis ils se fréquentent, puis c'est tout ce que la vie va leur amener de bon et de mauvais. C'est un ben bon livre. Ça. OK, donc tu me conseilles ça. Oui. Parce que moi, je dois t'avouer que touche pas à mon Paul Auster. Ah non, Paul Auster, j'adore Paul Auster aussi. Mais c'est sûr que c'est inégal. Mon Dieu, on s'égare, mais tu sais, son livre Tombouctou sur On est dans la tête d'un chien, moi qui adore les chiens, je les trouve un peu difficiles à traverser ce roman-là. Moon Palace, j'ai aimé ça. Ah oui, Moon Palace, c'est extraordinaire. Ah oui, non. C'est super bon Paul Auster, quand même. Oui, on peut dire ça. Michel, en terminant, évidemment, c'était toujours l'espèce de question un peu piège, parce que alors que tu viens de terminer un livre. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà.
À part continuer de vivre et de chercher la beauté là où elle se trouve. Ben, c'est attendre que quelque chose arrive, hein, parce que moi, j'ai pas un cahier des charges, puis j'ai pas de projet, là. Puis aussi, j'ai toujours... là, je me connais, là. Là, c'est le 12e. Je sais que je suis fatigué. Je sais que là, c'est la promo. Ouais. C'est pas le temps de comment dire, de commencer un nouveau projet. Puis j'ai tout le temps l'impression que, je l'ai joué souvent. Ah, c'est le dernier. Là. Ne vous attendez pas à plus. C'est fini. Ça, je veux pas dire ça cette fois-ci, parce que je l'ai déjà dit je l'ai dit après Paul à Québec, j'ai dit c'est fini. Puis après ça, je n'ai fait 3 autres. C'est fini. Fait que je sais. Là, je sais pas. Mais alors, permets-moi de te poser la question différemment. J'aime bien ce format-là, mais Ouais. je dis pas que je reviendrai pas à la bande dessinée. Je trouve que c'est super cool de pouvoir se permettre de glisser de la BD dans du roman illustré. Je trouve qu'il y a 3 formes là-dedans, puis c'est vraiment le fun. Puis je vois pas pourquoi je scraperais toute ma carrière de BDiste, puis je me servirais pas des cases, tu sais, je sais le faire. Donc, ça correspond à tes envies du moment. Ouais. Fait que il y a de la joie, ça ressemble un peu à un livre au livre que j'ai peut-être envie de faire dans le futur, puis qui me donne un break aussi au niveau du bras, tu sais, juste faire les doubles pages, je fais comme Chris, ok, je me souvenais que ça vient chasser. Oui, hein? Tu sais, le petit pinceau, là, moi, je sais pas comment Franquin a fait ça. Tu sais, ces gars-là, là. C'est une machine, hein? Sacrement! Oh oui, Je sais Franquin, comment c'est que ça. Payot. Le loup, pis tout ce monde-là, tu sais, c'est du dessin super précis, pis c'est même pas Paul, c'est même pas si précis que ça, tu sais. T'es pas dans Yoko Tsuno, là. Ouais. Tu sais, c'est du fine craft, là, c'est cœur, hein, comment il était bon, là. Mais il devait avoir les membres finis, là, tu sais, je sais pas trop, il devait avoir les mains maganées. Ben, on le sait que les auteurs de bande dessinée de cette période-là ont mal vieilli parce qu'ils ont souffert, parce que... Du dos, de partout. C'est des tendinites jusque dans le front, là. En tout cas, moi, je suis pas aussi résistant que les autres. Fait que ça me donne un break, ça. Les images au plomb me donnent un break, là, puis j'haïs pas ça faire ça. Je trouve ça le fun. Puis je trouve ça toujours un peu gris, hein, encore une fois, tu sais, comme... Tu sais, quand, justement, j'ai placé... Tu sais, tu places des illustrations dans le livre, là, tu sais, c'est... Du plomb, c'est... Même ton plus foncé que tu as pris du 8B pour faire il est à 80%. Là. Tu ne l'auras pas 100%. Ouais, il sort plus pâle, ouais. Tu vas le scanner, puis même que je mets plus de contraste, tu regardes, c'est 80. Il ira pas à 100. T'sais. Tandis que ton noir, lui, ping, il est à 100. T'sais, ton blanc, il est à 0. Puis là, c'est shiny, là, c'est punché du noir et blanc. Est-ce que tu aurais des envies de couleur? Parce que tu le fais avec ton Paul à la campagne, hein, la grosse planche à légumes, là? Zéro envie de couleur. J'ai toujours plus envie de... J'ai plus envie de raconter, puis d'avoir des idées, puis que le livre soit assez long. Tu sais, même je suis un peu déçu. Je pensais que je n'aurais un peu plus. Il est à 184 pages. J'étais un peu plus court que Rosalille, tu sais. Puis j'avais l'impression que j'étais en train de faire un livre plus long que Rosalille. Non, il a avéré qu'il était plus court. C'est drôle parce que moi, il m'a pas semblé plus court à la lecture. OK. Pas du tout. Parce que, encore une fois, j'en reviens à cette idée que Rosalille, pour moi, dans sa structure, il est quand même un peu plus classique. Alors que là, comme c'est des scénettes, c'est des moments, on embarque dans ces bulles successives-là, puis ça occupe un espace, ça suscite la curiosité. Tu sais, moi, j'ai googlé là, en te lisant, je fais « Ah oui, OK, je vais aller chercher telle information, parce que là, tout à coup, il me parle, puis il a suscité chez nous une curiosité, et je veux en savoir davantage. » Alors moi, j'ai pas trouvé que ce livre-là était diminué par rapport au précédent. Je pense pas qu'il peut être trop long, ça c'est sûr. Là. Je prends garde toujours à ça. Moi, c'est pas un livre long. C'est pas un livre long. Il n'y a pas de texte de trop ben nulle part. Là. C'est pas du Balzac. Tu fais comme genre, man, avance. Là, là. Ouais, ou Zola. Tu sais. C'est ça, c'est ça. Il fait noir dans la grotte, tu fais 3 pages, tu me le dis. Enchaîne. C'est magnifique, c'est formidable. Oh mon Dieu, Alain Robbe-Grillet. La jalousie. Est-ce que tu as lu La jalousie? Je sais pas trop. Oh mon Dieu. Du gars, j'ai lu un, là, je sais pas si c'est dans le labyrinthe ou je sais pas trop. C'est tout ça dans le labyrinthe. Tu sais, lui, c'est comme, il décrit des trucs microscopiques qui se passent dans la maison, le tissu qui frémit au vent, c'est comme, wow, man. Ben oui, mais la jalousie, c'est ça. La jalousie, c'est à la fois, on finit par découvrir, c'est extraordinaire, quand tu le pognes, tu le pognes, c'est qu'il parle. Faut être dans le mood, hein. Ouais, mais il parle du rideau, il parle... il parle de la nappe, mais ce qu'on finit par comprendre, c'est qu'il nous décrit une relation sexuelle. C'est des ébats dans des draps, c'est la main qui agrippe. Et tout à coup, on fait « Ah, d'accord! C'est ça qui se passe. »
Mais ça, je veux dire, c'est des virtuoses, mais c'est pas à la portée En de tout cas, tous. ils sont bavards, pas Oh. à peu près. Je pense pas que mon livre est trop bavard. Ben, en fait, non, puis je vais te faire je considère que c'est un compliment. J'en aurais pris plus, mais en même temps, il est copieux en soi. Ouais. C'est drôle, j'en aurais fait plus, puis j'étais pas capable de vraiment me dire, si j'en rentre plus, ça va être... C'est de l'extra, mais je le trouve correct comme qui est là. Voilà. J'étais là, je le trouve correct, je devrais s'en rajouter. Je peux passer 6 mois de plus, puis rajouter encore du Montréal, puis des commentaires, mais... Mais c'est le danger, ça. Quand on nous sert un plat qui est délicieux, Ouais. l'appétit, on est rassasié, mais là, après, c'est de la gourmandise. Mais la gourmandise finit toujours par gâcher dans la Ouais. vie quand on est trop gourmand. Ouais, c'est Et je vrai. trouve que ce livre-là, il est... Ouais. Ben, je le trouvais. Moi, des débuts, fin, je suis bien correct. Je suis OK avec ça. J'aurais pu parler plus longuement de la rue Fleury. J'aurais pu aller plus loin sur les commerces, les gens, l'histoire de la rue. Mais il fallait que ça avance. Je sais pas trop. J'ai respecté mon beat, là, mon rythme. J'ai dit, bon, OK, là, faut que ça avance. Oui, il y a quelques curiosités. Là, les gens, je suis sûr qu'ils vont me dire, hey, t'as pas parlé de ma boutique. Ah Ils oui, vont mais me dire, là, hey, ça- t'as pas parlé de. Non, tu sais ce que tu vois. C'est les gens de moi, ça, sont de même. Là, tu sais. Mais il y aura assurément de la joie dans le cœur de tes nombreux lecteurs, de tes nombreuses lectrices, parce que retrouver Paul, c'est retrouver un ami. Ouais. Et dans ce livre-là, Ça on finit marche à bien. ses côtés. Ça finit-tu bien? C'est moins sombre. Ah oui, oui, La oui, fin oui. est moins sombre que le Ah début. non, mais c'est parce que moi, je veux pas le dévoiler, mais, Ah, ok. mais ta finale avec le bol de biscuits, Ah ouais, ça m'a tellement touché. Ah, c'est Michel. vrai, ok. Ben oui, parce que dans le fond, la vie, c'est un cycle. Ouais. Et que l'idée du deuil, porter un deuil, c'est l'idée qu'on a aimé. Puis moi, ça me touche. Ouais, ok, super. Ouais, je l'aime bien ce fin-là. Là, Ouais, puis moi, tu m'as fait brailler. j'espérais que Michel. ça marche, cette histoire-là, parce que là, je disais, ok, à la fin, il faut récupérer le bol Ouais. du chien. Ah non, ça marche. Je te l'ai dit, je te l'ai écrit. Quand j'ai fini de te lire, j'ai fait... Le Moses, il m'a fait il m'a fait rire, il m'a fait voyager, il m'a fait rêver, puis il m'a fait pleurer. Fait que... Ah, ok, oh, merci. Ouais, fait que merci beaucoup, Michel Merci, Rabagliati. Jean-Claude, toujours. Il y a de la joie parce qu'il y a un nouveau livre de Michel Rabagliati. Merci beaucoup, longue vie à toi et je te souhaite beaucoup de bonheur. Prends soin de toi, Michel. Merci, Jean-Dominique. Merci. Pour suivre Michel Rabagliati, rendez-vous au michelrabagliati.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.